Au niveau de l'importance de la recherche scientifique. L'importance, nous sommes la vieille génération. Nous allons tous partir. Vous êtes la relève. C'est les jeunes, et surtout les jeunes doctorants, qui doivent œuvrer justement à ce qu'il y ait la recherche, à ce que la recherche scientifique ait sa place, et une place importante au niveau du Maroc. C'est vrai, chez nous, la recherche scientifique rencontre des difficultés matérielles, des difficultés financières, mais aussi des difficultés au niveau de la langue. Vos enseignants tout à l'heure, mais quand même mes collègues, ils ont évoqué plusieurs théoriciens, Genet et compagnie. Or, pour nos étudiants, pour pouvoir avoir accès à ces théories, pour avoir accès à ces écrivains, à ces théoriciens, il faut d'abord qu'ils maîtrisent la langue, soit le français, soit l'anglais, et à défaut, il faut souligner ici le rôle de la traduction. Et la traduction, il n'y a pas seulement que les enseignants qui traduisent. Vous pouvez faire au niveau de la recherche, vous pouvez prendre une œuvre ou un écrit théorique et en faire l'objet de votre recherche en le traduisant. Et en le traduisant, vous allez vous rendre service, parce que vous allez obtenir avec un diplôme, mais vous allez aussi rendre service à vos camarades. Donc, vous allez leur faciliter la tâche pour avoir accès à l'information, pour avoir accès à la science. Donc, le rôle, justement, de la recherche scientifique, un pays sans recherche scientifique ne peut pas être considéré. Que ce soit au niveau de la science, au niveau des sciences humaines, au niveau des langues, etc., il faut absolument œuvrer pour que donc, la recherche scientifique ait la place qu'elle mérite. Même avec peu de moyens, on peut arriver. Je vous donne des exemples au niveau de nos doctorants, particulièrement les doctorants avec qui je suis très en relation, surtout les doctorants du département de français. C'est que parfois, quand ils viennent, ils sont d'un niveau vraiment très moyen, si ce n'est pas faible. Mais grâce à la persévérance et grâce au travail, et à la fin, ils nous donnent excellent travail. Et je peux vous dire, j'ai participé à des soutenations de thèse à l'étranger. Mais je veux vous dire qu'il y a ici des étudiants qui méritent. Des étudiants dont le travail, dont la thèse mérite d'être publiée. Ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont progressé. C'est vrai, il y a le travail, comme je le dis toujours, derrière chaque thèse, il y a un enseignant d'abord. Il y a celui qui dirige, qui fait un travail extraordinaire. Et je remercie là tous les enseignants de la faculté des lettres, donc, qui acceptent, malgré toutes les difficultés, malgré le nombre, malgré l'effectif, qui continuent à diriger des thèses. Et puis, il y a l'effort de l'étudiant. L'étudiant qui se contente donc il faut absolument qu'il assiste donc aux formations, etc. Et l'étudiant, la première qualité chez un étudiant, c'est la curiosité. Il faut qu'il soit curieux. J'ai lu Genet, mais derrière le livre de Genet, j'ai une bibliographie. Et je vais consulter aussi cette bibliographie. Il y a un travail qui a été fait sur tel sujet qui s'approche de ce que je fais, de l'objet de ma recherche. Donc je prends la bibliographie, je vais regarder, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a écrit? Donc c'est la curiosité qui va vous permettre d'avancer et surtout qui va vous permettre d'enrichir votre travail. Une thèse sans lecture. Et je peux vous dire une chose, quand je me donne une thèse à lire, la première des choses que je regarde, c'est la bibliographie. Et il m'est arrivé, lors de la soutenance doctorat d'État, c'était M. Al-Fatah qui est mon frère, il n'a posé aucune question. Il m'a posé sur un ouvrage au niveau de la bibliographie. Et c'était justement, je ne l'oublierai jamais, c'était le livre de Jean Rosset, Forme et signification. Parce que le titre de ma thèse, c'était le baroque, la rhétorique, forme et signification. Or, les livres de Genet, ça n'a rien à voir avec la poésie. Or, je travaillais sur la poésie. Mais il m'a posé des questions pour voir
est-ce que j'ai lu? Et je l'ai lu et j'ai répondu aux questions, même si ça ne porte pas sur la poésie. Le premier regard, au niveau du roman, comment ça se fait, l'analyse, le premier regard entre les héros et l'héroïne. Et là, il m'a dit, donc, je sais que vous avez lu. Et ça nous enrichit. Lisez, lisez, lisez. Et je considère que la première année, quand vous vous inscrivez, quand vous présentez votre projet, le projet n'est jamais définitif. Et ça, c'est ce que les étudiants ne comprennent pas quand ils viennent s'inscrire. Le projet, c'est une ébauche de projet. Le projet, au fur et à mesure, il va être transformé, métamorphosé, etc. Et à partir de là, je lis, je ramasse, j'emmagasine donc, et à partir de là, au fur et à mesure, les idées deviennent claires et je peux donc, à partir de ce que j'ai lu, je peux avancer. Et il ne faut pas, et peut-être il faut aussi souligner une chose, au niveau, lorsque vous faites un travail de recherche, c'est vrai, il y a plusieurs théories. Vous pouvez discuter les théories, c'est-à-dire ce qu'a dit Genette, il ne l'a pas dit, ce n'est pas valable pour tout le monde. Ça peut être valable pour tel auteur, comme ça peut être, ne pas être valable pour cet auteur. Donc, à ce moment-là, vous avez votre mot à dire. Vous pouvez discuter telle ou telle thèse. Et ça, j'estime que c'est un travail personnel parce que l'étudiant, il a compris, il a intériorisé en quelque sorte l'idée ou la théorie et il va donner, il va cracher en quelque sorte quelque chose de nouveau. Donc, c'est à vous de faire en sorte donc de travailler pour que la recherche scientifique dans notre université, surtout dans notre faculté, puisse avoir la place qu'elle mérite. Et je vous souhaite donc أتمنى لكم التوفيق في إنجاز